Et vous avez peut-être vu ou lu qu'une crèche pour poupées allait ouvrir en France. Eh bien, pas du tout. En revanche, le phénomène des reborn existe bel et bien. On en parle avec vous, Caroline Gosse. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Vous êtes notre chroniqueuse santé et pour cette première, vous nous parlez donc de ces bébés reborn, ces poupées ultra réalistes en silicone, un phénomène. Oui, effectivement, c'est un phénomène. Ces poupées sont bluffants de réalisme, confectionnés donc en silicone, vous l'avez dit, qui imitent la texture de la peau des nourrissons. On s'y tromperait, mais non, ces reborn n'ont rien de vivant. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, on peut voir ces femmes, car ces jouets sont donc davantage adoptés par les femmes, les nourrir, les changer, les cajoler et même les promener en poussette. Ces femmes sont parfois de vraies collectionneuses qui partagent largement leur quotidien sur le net via des centaines de comptes qui rassemblent des milliers d'abonnés. Le million de vues est atteint rien que sur TikTok. C'est devenu un marché très lucratif, plus de 675 millions d'euros en 2024. Et ce, alors que ces poupées sont vraiment hors de prix. Leur prix oscille entre des centaines et voire jusqu'à des milliers d'euros, jusqu'à 7 000 euros. 7 000 euros la poupée quand même. Oui. Ça fait un petit prix. Ce n'est pas un phénomène nouveau pourtant. Et non. Alors ces poupées sont apparues aux États-Unis dans les années 90 à Hollywood, utilisées pour contourner les restrictions liées au tournage de films avec des nourrissons. Mais elles ont vite quitté les plateaux pour intégrer les services de santé, car elles ont de vraies vertus thérapeutiques, notamment dans les services gériatriques ou les EHPAD auprès des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ou encore dans les services de néonatalité pour apaiser la perte d'un enfant à la naissance, par exemple. On part au Brésil pour en savoir un peu plus. Écoutez. Parfois, une personne qui a perdu un bébé utilise ces poupées comme thérapie pour pouvoir jouer et avoir ce contact. Les poupées sont également très utiles pour la thérapie des enfants, en particulier ceux qui sont atteints d'autisme. Une poupée reborn n'est donc pas seulement un jouet, c'est aussi un outil thérapeutique. Donc, est-ce que le corps médical est d'accord ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, ces femmes, il faut le dire, sont très souvent moquées sur les réseaux sociaux. Ce hobby est tout de même très étonnant. Mais globalement, les médecins, spécialistes de la parentalité, les sociologues, les psychologues ne sont pas alarmistes et s'accordent à dire que c'est un problème pathologique. Enfin, ce n'est pas un problème pathologique, pardon, et encore moins un problème de santé publique, que ce phénomène qui répond à des besoins de créativité est finalement un jeu. Donc, ça répond à des problèmes d'imagination, de réassurance. Un jeu très genré, certes. On fait peut-être moins de bruit pour des hommes qui tirent avec des fausses Kalachnikov dans les jeux d'arcade, mais bon, attention aux stigmatisations. Merci Caroline.